Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avancez bien dans votre démarche, que ce soit au démarrage, dans la rédaction de votre livret 2 ou dans la préparation de votre oral avec le jury de VAE. Je voulais vous proposer aujourd'hui cet épisode 5 choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans une VAE. Si vous êtes déjà lancé, évidemment, ça sera 5 choses que vous allez savoir, découvrir ou parfois vous remémorer si vous le savez déjà, puisque vous êtes en train forcément de vivre cette démarche. Alors la première chose que je voulais vous indiquer, il faut savoir que cette démarche va vous demander déjà du temps. Et je vais essayer de vous le quantifier par diplôme. En règle générale, sur un bac plus 3, entre votre livret 1, puis la rédaction de votre livret 2, enfin essentiellement la rédaction de votre livret 2 d'ailleurs, et l'oral avec le jury de VAE, comptez environ 400 heures de travail personnel entre la rédaction, les recherches, les lectures, les différentes lectures que vous aurez durant votre démarche. C'est à peu près le temps que ça va vous demander pour finaliser votre écrit et puis ensuite le relire, préparer votre oral avec le jury. En sachant que la préparation de l'oral, forcément, elle est minime par rapport à tout le travail que vous allez produire pour votre livret 2, mais elle existe. C'est-à-dire que vous allez quand même passer quelques heures à préparer votre présentation personnelle, à éventuellement anticiper certaines questions, etc., etc. Pour un master, on sera sur 450 heures, 500 heures, puisque là, l'écrit sera un peu plus étoffé. On n'est pas sur le même niveau d'écrit, bien qu'on attend de vous quand même un écrit important, référencé, critique, analysé. Sur un BTS, on sera sur 300 heures, à peu près 250-300 heures. Sur un bac, un petit peu moins. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un engagement et puis du temps. Et du temps, il faut le trouver. Il faut le trouver en plus de sa vie professionnelle, en plus de sa vie personnelle. Donc il faut bien avoir en tête que la première chose que vous devez mobiliser, ou en tout cas prioriser dans votre vie, c'est du temps pour votre démarche et pour votre écrit. La deuxième chose, c'est de l'énergie. Ça va vous demander une énergie folle de vous remémorer ce que vous avez fait. C'est pas quelque chose de naturel. On n'a pas l'habitude de documenter son passé, ses réussites, ses échecs, ce qu'on a entrepris dans le milieu professionnel. Et donc forcément, ça va vous demander de l'énergie parce que rédiger, s'interroger, analyser sa propre expérience, la confronter aux différentes lectures qu'on pourra avoir durant sa VAE pour la théoriser, pour ensuite apporter vraiment une connaissance de votre vie passée au jury qui va vous lire, ça demande forcément un effort, ça vous demande de l'énergie. Donc si vous n'en avez pas, si vous êtes dans un moment où c'est compliqué, où vous savez que vous n'allez pas pouvoir mobiliser du temps et que vous êtes entre guillemets fatigué, ou que vous avez, je ne sais pas, même un problème de santé, ne faites surtout pas une démarche de VAE, vous n'arriverez pas au bout et ça va vous coûter en temps, en énergie. Et puis ça peut aussi, si vous êtes en situation d'échec à l'arrivée, vous plomber quelque part, donc ne le faites pas. Dans le même contexte, la troisième chose que vous devez savoir, c'est que ça va vous demander un effort dans la rédaction, un effort dans l'analyse, un effort dans les références que vous allez proposer si vous êtes sur un bac plus 3 ou un bac plus 5. Donc forcément, il faut l'intégrer. L'effort dans la durée, c'est quelque chose d'engageant. Donc je parlais d'engagement dans le temps, je parlais d'engagement dans l'énergie. Il faut également que vous mettiez en tête que vous partez pour 1 an à peu près de démarche entre choisir le bon diplôme, le livret 1, le livret 2, l'oral avec le jury. Grosso modo, ça va être une année de votre vie. Alors, moi, je trouve que le jeu en vaut la chandelle, mais après, c'est à chacun de faire ses choix et de penser sa démarche en termes de projet professionnel. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce qu'il y a derrière le diplôme? Et est-ce que ça vaut le coup? En règle générale, oui, ça le vaut, mais bon, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier une année et des moments privés de votre vie pour avoir un diplôme qui va vous ouvrir une multitude de portes après? Ça, c'est évident. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que vous allez entrer dans un processus de remémorisation. Alors pour ça, il y a des outils. Si vous êtes en accompagnement, l'accompagnateur vous guidera là-dessus et vous mâchera le travail par étapes, par action à entreprendre, etc. Si vous êtes tout seul, vous allez devoir trouver un système pour vous remémorer tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui va être le plus cohérent à présenter pour être en phase avec le référentiel et l'attendu de votre diplôme? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Quels sont les succès? Quelles sont les difficultés? Comment vous allez analyser votre expérience? Qu'est-ce que vous allez proposer à votre jury? Ça, ce sera évidemment une question à vous poser et une question importante puisque il doit y avoir une corrélation entre ce que vous allez proposer dans votre écrit et ce que le jury va évaluer, et c'est le lien entre les deux qui va faire que demain vous serez diplômé ou vous ne le serez pas.
ou pas totalement en cas de validation partielle. La dernière chose dont je voulais vous parler, et je l'ai gardé en dernier volontairement parce que c'est pas le plus évident, c'est l'honnêteté, le fait d'être honnête avec vous-même et le fait d'être honnête évidemment avec le jury qui va vous lire. S'il y a une compétence que vous ne maîtrisez pas, ne l'inventez pas. Aujourd'hui, on attend de vous, dans une démarche de VAE, dans un diplôme, de maîtriser entre 85 et 90% des compétences qui sont présentes au référentiel. Donc s'il y a une ou deux choses, une ou deux compétences présentes au référentiel que vous ne maîtrisez pas ou que vous avez vraiment, vous l'avez peut-être fait, mais de manière tellement peu fréquente qu'à la limite on peut pas dire que c'est acquis. N'allez pas sur cette compétence-là, puisque en cas de question, vous allez être mal, vous n'allez pas savoir répondre. Ne mentez surtout pas, ça se verra, ça se sent à la lecture et ça se sent d'autant plus quand on a une personne en face de nous qui ment ou en tout cas qui brode et qui invente des choses. Si vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait. Mais ne le mettez pas, ça fait aussi partie du choix et de l'arbitrage quelque part que de ne pas mettre tout ce que vous avez fait, mais simplement les meilleures expériences, les compétences les plus significatives qui vont demain constituer une cartographie de ce que vous savez faire, une petite carte de visite de tout ce que vous avez fait, qui seront évidemment analysées, qui seront bien rédigées, développées, pour qu'on puisse être en mesure de vous évaluer. C'est ce que je voulais vous dire, ce sont les 5 choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans une VAE. Vous avez des ressources évidemment pour aller plus loin dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.